Septième demande. Notre juge, délivrez-nous du mal. Lorsque par cette septième et dernière demande, nous prions Dieu de nous délivrer du mal, nous ne spécifions point de quel mal nous lui demandons qu'il nous délivre, mais nous le prions seulement de nous délivrer de tout ce qui est proprement et véritablement mal, c'est-à-dire de tout ce qui peut faire perdre les biens de la grâce ou de la gloire. Entre ces mots, il y en a qui sont proprement des peines et des châtiments, comme les tentations, les maladies, les afflictions, les déplaisirs qui touchent l'honneur et autres semblables. Mais cela ne se peut pas proprement appeler des maux, sinon en tant qu'ils servent d'occasion pour tomber dans le péché. Et par cette même raison, les richesses, les honneurs et tous les biens temporels se peuvent avec sujet appeler des maux, parce que souvent ils nous sont une occasion d'offenser Dieu. Ainsi, nous demandons d'être délivrés non seulement de tous ces maux, mais aussi de tous ces biens qui pourraient nous faire tomber dans une condamnation éternelle. Et parce qu'il appartient proprement au souverain juge de nous affranchir de ces peines, le titre de juge convient fort bien à Dieu dans cette rencontre. La matière de cette demande est très étendue, parce qu'elle comprend les 4 dernières fins de l'homme sur le sujet desquelles on a tant écrit, savoir la mort, le jugement général, les peines de l'enfer et la gloire du paradis. Alors, on peut renouveler les considérations précédentes parce que tous les bienfaits que nous avons reçus de Dieu et qui sont particulièrement exprimés dans les 6 titres glorieux dont j'ai parlé, étant ramassés ensemble, nous nous trouverons chargés et comme accablés du poids de ses grâces et de ses faveurs. C'est pourquoi nous devons nous les représenter tant pour confondre notre ingratitude que pour fortifier notre confiance. Car quelle doit être notre confusion de voir qu'ayant un si bon Père, un roi si puissant, un époux si affectionné, un pasteur si vigilant, un rédempteur si miséricordieux et un médecin si habile et si charitable, nous sommes néanmoins si ingrats et tirons si peu de fruits de tant d'avantages. Quelle crainte ne doit point donner d'un côté cette multitude de bienfaits dont il plaît à Dieu de nous combler, et de l'autre, cette extrême ingratitude et cette dureté de cœur avec lesquelles nous y répondons. Mais ce nous doit être une grande et incomparable confiance d'avoir à paraître en jugement devant celui qui, étant notre juge, est en même temps notre Père, notre Roi, notre époux et tout le reste. On peut finir ce jour et conclure cette oraison par l'action de grâce que David rend à Dieu dans ces 5 versets que l'Église a mis dans l'office de la Feria Prime et qui commence ainsi. Benedic anima mea, Domino, et omnia que intra me sunt. Et ceux qui suivent jusqu'à ces paroles. Renovabitur ut aquile juventus tua, lesquelles signifient ô mon âme, bénissez le Seigneur, et vous, mon cœur, et tout ce qui est en moi, bénissez son saint nom. Ô mon âme, bénissez le Seigneur, et n'oubliez jamais les grâces et les biens qu'il vous a faits. Lui qui vous pardonne tous vos péchés et vous guérit de toutes vos maladies. Lui qui vous délivre de la mort et qui vous couronne dans sa bonté et dans ses miséricordes. Lui qui comble vos désirs par une abondance de tous ses biens,
et vous rétablit dans une nouvelle jeunesse, aussi vigoureuse que celle de l'aigle. Ainsi, ce Seigneur, infiniment bon et tout miséricordieux, nous trouvant morts, nous ressuscite, nous trouvant criminels, nous fait grâce, nous trouvant malades, nous rend la santé, nous trouvant misérables, nous assiste, nous trouvant pleins de perfection, nous en délivre et nous attire enfin avec lui dans la félicité d'une vie nouvelle et toute divine. Il est facile de voir, en considérant attentivement ces paroles, qu'elles comprennent tous les noms et tous les titres que nous avons donnés à Dieu. Mais quoiqu'il soit vrai que cette oraison du Pater Noster tienne le premier lieu entre les oraisons vocales, il ne faut pas néanmoins négliger les autres, parce que l'on pourrait entrer dans quelque dégoût si on ne disait toujours que celle-là seule. C'est pourquoi il sera bon d'y en mêler d'autres, et particulièrement quelques-unes si dévotes qui se trouvent dans l'Écriture et qui ont été inspirées par le Saint-Esprit à des personnes de piété, comme celle du publicain dans l'Évangile, d'Anne, mère de Samuel, d'Esther, de Judith, du roi Manassès, de Daniel et de Judas Maccabée, par lesquels ils représentaient à Dieu leurs besoins avec des paroles qui, naissant de leur disposition présente, exprimaient excellemment les plus vives affections de leur âme. Cette sorte de prière, faite par des personnes pressées de douleur, est très puissante parce qu'elle élève l'esprit à Dieu, enflamme la volonté et tire des larmes des yeux quand on pense qu'étant formés des mêmes mots que ces saintes âmes ont proférés dans ces rencontres, on ne saurait douter qu'ils ne soient partis du fond de leur cœur. Une telle manière de prier est aussi très agréable à notre Sauveur, parce que, de même que les grands seigneurs prennent plaisir d'entendre les personnes rustiques leur demander quelque chose avec des termes simples et grossiers, il se plaît de voir que nous le prions avec tant d'ardeur que sans nous arrêter à chercher des paroles élégantes et étudiées, nous nous servons des premières qui s'offrent à nous pour lui faire connaître en peu de mots le besoin que nous avons de son assistance, ainsi que Saint Pierre et ses apôtres, dans la crainte d'être noyés, lui disaient « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons », ou comme la Cananée, lorsqu'elle lui demandait miséricorde, ou comme l'enfant prodigue, quand il disait « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous », ou comme la mère de Samuel, lorsqu'elle adressait ces paroles à Dieu, « Ô Dieu des batailles, si vous daignez jeter les yeux sur moi pour voir l'affliction de votre servante, si vous daignez vous souvenir de votre esclave, et si vous daignez établir mon âme dans une parfaite vertu, je l'emploierai toute pour votre service. » La Sainte Écriture est pleine de ces oraisons vocales qui ont obtenu de Dieu ce qu'elles lui ont demandé, et les nôtres obtiendront de même de sa bonté le remède dont nous avons besoin dans nos afflictions et nos souffrances. Or, quoique des personnes de grande piété estiment que cela se fait mieux par la seule pensée de l'esprit, toutefois, l'exemple de plusieurs saints et notre propre expérience nous apprennent que ces oraisons vocales bannissent notre tiédeur, échauffent notre volonté et nous disposent pour mieux faire l'oraison mentale et spirituelle.
t'effraie, la patience tout obtient. Qui est ton Dieu? Rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout s'en va, Dieu demeure. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, la patience tout obtient. Qui est ton Dieu? Rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout s'en va, Dieu demeure. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, la patience tout obtient. Qui est ton Dieu? Rien ne lui manque. Seul suffit. Dieu descendit dans la nuée et se tint là auprès de lui. Et Dieu passa dans la nuée. Son nom, miséricorde infinie. Tu te cachais dans la nuée et te tenais auprès de moi. Je te cherchais